Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. 5G au Maroc, c'est le sujet donc de ce soir. Dès 2025, le Maroc pourrait devenir le premier pays du continent à introduire la 5G, marquant une étape cruciale qui marque aussi un tournant décisif dans le développement technologique du royaume. La 5G qui offre des débits jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux de la 4G. Selon les projections, cette technologie de pointe couvrira 25% du territoire national d'ici 2026, avec l'objectif de toucher 70% de la population à terme. 5G au Maroc, un levier de transformation digitale. Quel est le besoin d'investissement pour le déploiement de cette technologie? Comment les opérateurs se préparent-ils donc à cette transition? On en parle ce soir avec vous, Monsieur Mehdi Agrouez. Vous êtes expert en télécommunications. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Bonsoir, je vous remercie aussi de m'avoir accueilli. Un plaisir de vous recevoir. Donc 5G au Maroc dès 2025. Quels sont les enjeux? Quelles sont les attentes? Et qu'est-ce qui va concrètement changer? D'accord. Donc la 5G ne peut pas être considérée comme étant un phénomène isolé, au fait. Donc c'est une suite logique d'une grande évolution des réseaux de télécommunications, à la fois mobiles et fixes, et cela depuis l'accession de Sa Majesté Mohamed VI au trône. Donc on avait la 3G, puis on est passé à la 4G, maintenant on va atteindre la 5G. Et quand on dit 3G, 4G, 5G, il ne faut pas considérer ça comme étant des blocs monolithiques, au fait. Donc lors du lancement de la 4G en 2015, elle n'a aucune relation avec la 4G qu'on a maintenant, par exemple. On parle de FDD, de TDD. Et si vous avez remarqué peut-être, on parle de la Voice over LTE. Donc il y a une grande évolution. Donc au cours de ces 10 ans, même au niveau 4G, il y a une grande évolution. En parallèle aussi dans l'aspect fixe, ça veut dire qu'on est passé sur de la DSL, puis de la fibre optique et bien sûr via un dégroupage partiel et total. Ceci étant dit, en ce qui concerne la 5G au Maroc, on peut parler de 3 leviers essentiels. Premièrement, le levier bien sûr classique qui concerne les débits, un meilleur débit que la 4G, un nombre de connexions simultanées qui est 1000 fois supérieur à celui de la 4G. Et enfin, et ce qui est le plus important pour tout ce qui est télémédecine, tout ce qui est smart cars, les voitures intelligentes et tout cela, donc on parle ici d'une latence d'1 milliseconde. Pour vous donner un exemple, par exemple, c'est un petit exemple, quand on parlait par exemple de la 4G, une voiture télécommandée nécessitait pour un freinage, par exemple, ça nécessitait à 100 km/h une distance de 1,5 m. Avec la 5G, on passe à 3 cm. 1,5 m, ce n'est pas tolérable pour la sécurité d'une voiture intelligente. Par contre, les 3 cm est une bonne chose. Donc vous l'avez dit, 3 leviers importants, le débit qui devrait s'accélérer, les connexions simultanées et puis les technologies intelligentes. Justement, comment les opérateurs aujourd'hui se préparent-ils à cette transition? Est-ce qu'on est prêt? Je dirais qu'on est dans les starting blocks. Parce que quand même, il faut le dire, on peut très facilement aller dire, voilà, on va mettre le signal 5G, tout le monde est content. Mais est-ce qu'on a de la vraie 5G? Pour cela, il faut un travail préparatoire et qui dure depuis des années. Il faut tout d'abord fibrer l'ensemble des sites ou antennes. Il faut avoir le réseau de transport qui va supporter ce débit et qui va permettre que cette latence soit de 1 milliseconde en vérité. Il faut aussi avoir ce que je dirais aussi qui est très important, un réseau cœur qui peut le supporter. Il faut une évolution, parce que quand on parle de la 5G, on parle surtout de la partie data ou données. Justement, vous le disiez tout à l'heure, il y a tout un écosystème qui est derrière. Oui. Parlez-nous de cet écosystème qui va bénéficier de cette 5G. D'accord. Lors de l'annonce du Morocco numérique, de la stratégie du Maroc 2030 numérique, au septembre dernier, il ne fallait pas considérer la 5G comme étant un phénomène isolé de son écosystème. Quand on parle d'un écosystème, on parle d'autres aspects.
Je voudrais parler par exemple de l'aspect sécurité, qui est un aspect très important. Il faut savoir que maintenant, en termes de sécurité, le territoire national, je dirais le territoire digital marocain est en quelque sorte sanctuarisé. Nous avons des firewalls de très bonne qualité. Nous avons ce qu'on appelle des signaling firewalls. Ça veut dire qu'on est en train de protéger l'utilisateur mobile des attaques pouvant venir de l'extérieur. Nous avons l'instauration depuis la loi 05-20 sur la cybersécurité et le rôle très important que joue la DGSSI dans ce volet-là. Donc il y a un aspect sécurité. Il y a ce qu'on appelle un aspect infrastructure avec des data centers qui sont, je ne sais pas si vous le connaissez ou non, des certifications qui sont Tier 3, ça veut dire des certifications d'avant-garde au niveau international. Et qui sont dispatchés sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, lors du malheureux tremblement de terre de Haouz, vous n'avez pas remarqué peut-être, il y a eu un peu de perturbations, mais il n'y a pas eu de coupure généralisée du réseau. Pourquoi? Parce que nous avons des data centers qui sont de très bonne qualité, qui couvrent l'ensemble des régions du Maroc. Il y a aussi un aspect très important, c'est le cloud souverain. On ne peut plus se permettre au Maroc d'avoir des données sensibles de Marocaines et de Marocains qui sont en train de se trimballer dans des serveurs à l'international et tout ça. Et il en va je dirais même peut-être de la souveraineté marocaine. Donc de cela, nous avons maintenant du stockage cloud qui n'est même plus virtualisé. On a atteint ce qu'on appelle l'étape de containerisation. Donc il y a aussi un aspect très très important et sur lequel je voudrais mettre un peu l'accent, c'est qu'il y a un effort sur les câbles sous-marins aussi, qui est très très important. Donc c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Un Maroc en tout cas qui semble bien préparé aujourd'hui pour le déploiement de cette 5G. Est-ce que le défi aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure, c'est la fibre optique, le fait que toutes les régions doivent être couvertes aussi rapidement que possible? Je dirais que déjà, il y a un effort très important qui est fait à ce niveau-là. La NRT a déjà mis en place ce qu'on appelle la mutualisation de la fibre optique. Ça veut dire que les trois opérateurs doivent en fait mutualiser leurs ressources. Ça veut dire qu'il y ait en quelque sorte que lors du déploiement du fibre optique, les autres peuvent l'utiliser. Après, on parle de quelle fibre optique? Ça, il faut l'important. Est-ce qu'on parle du FTTH, ça veut dire l'accès aux maisons? Est-ce qu'on parle ce qu'on appelle le métro, ça veut dire l'accès au sein d'une même ville? Est-ce qu'on parle du cœur, ça veut dire un accès interville? Je pense qu'au niveau de ces trois leviers-là, et bien sûr, comme je l'avais dit, des câbles sous-marins avec l'interconnexion vers l'étranger. Au niveau de ces quatre volets-là, on peut dire qu'au Maroc, on fait des investissements qui sont très importants, qui sont de l'ordre de milliards de dirhams. En plus de cela, et je ne sais pas est-ce que vous le savez, il y a ce qu'on appelle le service universel. Le service universel qui impose à tous les opérateurs de télécommunications au Maroc, en quelque sorte, de mettre en place à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires des réseaux au niveau de zones qui sont en quelque sorte limitées. D'accord, donc plusieurs investissements qui sont aujourd'hui mobilisés. Puisque vous parlez des investissements, justement, quel est le besoin actuel pour le déploiement de cette 5G? Donc, comme je l'ai déjà en quelque sorte annoncé, c'est un besoin qui est en plusieurs niveaux. On peut démarrer peut-être de l'antenne de base, ce qu'on appellera la J-Node B. Ça veut dire que c'est une antenne de base qui est à proximité des utilisateurs et tout cela, qui doit être fibrée. Elle doit être reliée à des data centers, je dirais premièrement régionaux, pour améliorer ce qu'on appelle le temps de latence, parce que c'est très important, il y a une régionalisation, d'ailleurs, même dans le cadre de la régionalisation avancée, il y a de la régionalisation dans les réseaux télécommunications. Après, bien sûr, on passe à un niveau supérieur qui est le niveau du réseau cœur. Au niveau de ce réseau cœur-là, on peut parler d'un réseau cœur qui est, comme je l'ai dit, qui est en full cloud, containerisé, qui a des capacités de traitement très très importantes et qui peuvent en quelque sorte suivre le train. Ces investissements-là sont très importants, il faut le dire, déjà en termes d'équipement ou de hardware.
En termes de programmes et de software, et bien sûr, il y a toujours des licences derrière. Donc, c'est très important, bien sûr, dans un contexte international qui n'est pas toujours très... Vous savez, il y a des guerres économiques entre les superpuissances qui peuvent parfois... Mais il faut dire que déjà, le positionnement international du Maroc, qui est en quelque sorte en bonne relation et en bon terme avec l'ensemble des puissances internationales, lui permet en quelque sorte d'obtenir assez facilement ce genre de technologie. Justement, comme vous parlez du positionnement du Maroc, je le disais en préambule tout à l'heure, le Maroc sera le premier pays africain à disposer de cette technologie, de la 5G, le royaume qui se positionne aujourd'hui donc comme un acteur clé de la transformation digitale en Afrique. Et cette 5G qui va également répondre aux exigences du mondial qu'on prépare pour d'ici 2030, n'est-ce pas? Effectivement, parce que là, il y a un premier gap qui doit être en quelque sorte traité lors de l'année 2025 en préparation pour la CAN, qui est prévue au début 2026. Et il y a en quelque sorte un second objectif qui devrait être atteint à l'objectif 2030. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de parler au fait du mondial. Le mondial est une chance et une vitrine très importante pour le Maroc. Je n'ai pas vécu cette période-là, mais on parle toujours de la Movida espagnole, après la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Elle a joué un rôle très important dans le développement économique du pays. Donc, quand on parle de 5G, déjà, on doit parler aussi de ne pas se limiter au national. On doit parler aussi du roaming. Quand on parle de visiteurs internationaux, on doit parler qu'il y aura une densification et une facilitation des procédures de roaming, que ce soit au niveau pour le roaming in ou pour le roaming out. Donc, nous aurons en quelque sorte des préparatifs très avancés à ce niveau-là. Et comme je l'ai déjà dit au départ de notre discussion, la 5G permet d'atteindre ce qu'on appelle l'Internet of Things. Ça veut dire quoi l'Internet? C'est l'Internet des choses. Ça veut dire un ensemble d'objets connectés qui est très important, tant pour assurer ce qu'on appelle les aspects de Smart City qui permet en quelque sorte des déplacements fluides lors du mondial, tant ce qui concerne le contrôle et la sécurité, qui sont des aspects très importants lors de ce genre d'événement, et bien sûr, tout ce qui est aspect, bien sûr, ambulatoire, télémédecine et tout ça. Donc, c'est très important. La 5G qui devrait donc accélérer ce développement technologique qui s'opère déjà au Maroc depuis quelque temps, un écosystème qui sera porté par cette 5G. C'est tout un écosystème qui est concerné. Merci à vous, Monsieur Mehdi Agarwaz, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en télécommunications. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci à vous aussi et bonne soirée. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Très bonne soirée.